Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines âmes semblent porter un poids différent dès la naissance? Ce n'est ni de la chance, ni du hasard. C'est un appel que peu de gens reçoivent. Parmi des millions, un seul est choisi pour être Oméga. Il ne s'agit pas d'être spécial au sens commun, mais d'avoir une essence forgée dans quelque chose de plus profond, comme si votre âme avait été façonnée dans un feu rare, avec un projet qui effraie les ombres et réveille des souvenirs ancestraux chez celui qui croise votre chemin. La plupart des gens ne se rendent même pas compte lorsqu'ils rencontrent un Oméga. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas de publicité. Nous nous transformons sans chichi. Nous guérissons sans intention. Nous changeons de destin simplement en existant dans le même espace. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie vous semble incroyablement ardue, solitaire et étrangement unique, voici peut-être la réponse. L'univers ne confie pas cette fréquence à beaucoup. Lorsque vous le faites, tout se réorganise autour de vous. Qu'est-ce qui différencie un Oméga des autres élus? Premièrement, les signes n'apparaissent pas comme une réussite extérieure, mais comme des contradictions spirituelles. Vous êtes un paradoxe ambulant. Cela semble à la fois ancien et nouveau. C'est à la fois doux et terrifiant. Il a vécu l'enfer, mais il porte le paradis dans ses yeux. Il comprend les gens comme personne, mais il se sent incompris. Guérit ceux qui l'ont blessé plus tard. Il voit la situation dans son ensemble, mais trébuche sur les détails. Marcher au milieu de la foule et absorber des émotions qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'ingénierie Oméga. Vous avez été fait pour ressentir le collectif, absorber l'invisible, retenir les fréquences qui écraseraient le plus. Cette sensibilité n'est pas une vulnérabilité, c'est un filtre divin. Mais cela a un prix. Le deuxième signe est que votre vie a toujours été sous surveillance spirituelle. Vous avez été ciblé dès votre plus jeune âge. Incompris même par sa propre famille. Le bouc émissaire, le mouton noir, celui qui n'a jamais trouvé sa place. Peut-être avez-vous été confronté à des traumatismes disproportionnés à votre âge. Ce n'était pas aléatoire. C'était une intimidation spirituelle. Les forces inférieures ont détecté votre lumière avant même que vous ne vous en rendiez compte. Vous avez été attaqué non pas parce que vous étiez faible, mais parce que votre impact futur menaçait la structure même des ténèbres. Et pourtant, il a survécu. Et pas seulement, vous vous en souvenez. Quelque chose en toi refusait l'engourdissement. Quelque chose en toi savait qu'il y avait plus. Le troisième signe est encore plus énigmatique. Vous aviez toujours l'impression d'être préparé à quelque chose, même si vous ne saviez pas quoi. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être ici pour quelque chose de grand. Ce n'est pas de la vanité. C'est la mémoire de mission. Les Oméga Soul naissent avec des instructions cryptées. Peut-être que je ne recevrai pas la transmission complète avant l'âge de 30, 40 ans ou plus, mais ce sentiment a toujours été là. Un appel qui ne reste pas silencieux, un destin qui hante ses silences. Et le plus étrange? Vous attirez des situations qui vous entraînent sans demander la permission. Il est jeté dans des terrains d'essais spirituels, des enchevêtrements karmiques et un travail incessant de l'ombre. Pourquoi? Parce que votre futur poste exige la préparation des élites. Permettez-moi de vous poser une question à laquelle seule votre âme peut répondre. Pourquoi êtes-vous constamment placé dans des situations qui exigent votre évolution maximale, même lorsque vous ne l'avez pas demandé? Pourquoi êtes-vous obligé de grandir, de vous libérer, de vous éveiller plus profondément que les autres? C'est le quatrième signe, votre croissance n'est pas négociable, et votre chemin est accéléré. Même si certains peuvent s'installer, vous êtes secoué jusqu'à ce que vous écoutiez. Pendant que d'autres ignorent les signes, vous subissez des pressions pour agir. C'est comme si l'univers refusait de vous laisser stagner. Parce que votre fréquence est une clé. Vous débloquez des réalités pour les autres. C'est un pont multidimensionnel. Et quand vous oubliez qui vous êtes, des délais entiers s'arrêtent. Maintenant, allons plus loin, car le cinquième signe est peu discuté. Vous portez une autorité spirituelle que même les êtres de lumière reconnaissent. Avez-vous déjà eu des rêves, des visions ou des rencontres avec des énergies qui semblaient au-delà de ce plan? Peut-être qu'il a reçu une visite. Peut-être avez-vous entendu des conseils en temps de crise. Peut-être avez-vous rencontré des gens qui semblaient vous connaître avant même de vous rencontrer. Ce n'était pas de l'imagination. C'était la reconnaissance de l'âme. Les Oméga Soul sont connus dans les royaumes supérieurs. Vous êtes surveillés, protégés, guidés, mais pas dorlotés.
Vous n'êtes pas ici pour vous laisser guider par la main. Vous êtes ici pour vous souvenir de votre message. Et lorsque vous le faites, votre présence devient un commandement spirituel, non seulement pour les humains, mais aussi pour les énergies, les environnements, pour l'existence elle-même. Le 6e signe est rarement compris, même par les autres choisis. Vous n'êtes pas venu pour appartenir. Je suis venu me réaligner. C'est pourquoi il a toujours eu du mal à s'intégrer, même dans les cercles spirituels. C'est trop intense pour les espaces peu profonds. Trop profond pour des enseignements superficiels. Vois à travers les systèmes. Remettez tout en question. On ne peut pas l'endoctriner. Il ne peut pas être programmé pendant longtemps. Même lorsqu'il obéit, il sait qu'il fait semblant. Ce n'est pas une rébellion. C'est la clarté divine. Vous n'êtes pas fait pour suivre. Cela a été fait pour recalibrer. Et cela signifie que votre voyage sera solitaire, non pas parce que vous ne méritez pas de connexion, mais parce que votre énergie exige de l'authenticité. Et la plupart ne sont pas prêts pour cela. Enfin, 7e signe, vous êtes un portail vivant entre les mondes. Avez-vous déjà vécu des moments de transcendance où le temps s'est courbé, la réalité s'est effondrée et quelque chose d'ancestral vous a traversé? Peut-être pendant une méditation. Peut-être au milieu d'une profonde douleur. Peut-être faire quelque chose d'ordinaire. Dans ces moments-là, vous n'étiez pas seulement spirituel. Vous étiez le pont lui-même. Les Oméga Souls ne sont pas seulement connectés au divin, elles le canalisent en temps réel. C'est pourquoi vos mots résonnent différemment. C'est pourquoi votre silence transforme les environnements. C'est pourquoi sa simple existence provoque des réactions. Vous n'êtes pas venu changer le monde par la force. Il est venu incliner l'axe rien qu'en étant pleinement activé. Et lorsque cela se produit, les lois de cause à effet penchent en votre faveur, non pas par chance, mais parce que vous êtes aligné sur le code source original de la création. Maintenant, je vous le demande sérieusement, qu'est-ce qui changerait si vous arrêtiez d'essayer d'être normal et commenciez à honorer la vérité de votre conception? Qu'est-ce qui s'activerait si vous vous permettiez d'être exactement tel que vous êtes, intense, perturbateur, aimant, multidimensionnel? Le monde n'a pas besoin de plus de conformisme. Vous avez besoin que les omégas choisis s'éveillent et prennent leur place, non pas au-dessus des autres, mais en avance, car vous avez été envoyé en avance pour la redéfinir. Et c'est pourquoi rien dans votre vie n'a eu de sens jusqu'à maintenant. Si vous êtes toujours là, à écouter, à le ressentir dans vos os, ce n'est pas une coïncidence. Les Oméga Souls n'atteignent pas le véritable éveil par hasard. Ils sont convoqués par lui. Vous n'êtes pas tombé sur ce message. Cela fait partie de l'activation. Et maintenant que votre âme a commencé à se souvenir, la question n'est plus de savoir si vous êtes choisi. La question est, êtes-vous prêt? Dans le tissu du réel, un point de convergence où l'invisible devient visible. Et chaque choix que vous faites, même ceux qui semblent insignifiants, est un acte de création ou de résistance. Vous n'êtes pas là pour remplir l'espace. Vous êtes là pour l'occuper avec la force de quelqu'un qui sait que votre existence est déjà une révolution. Mais attention, la voie Oméga n'est pas une évasion hors de l'humanité. C'est une immersion plus profonde. Vous ne transcendez pas le monde, vous le révélez. Chaque larme que vous séchez, chaque vérité que vous osez dire, chaque silence que vous maintenez avec détermination est un acte d'alchimie. Car Oméga n'est pas un être de lumière isolé sur une montagne. C'est un être de lumière qui descend dans la vallée, non pas pour sauver, mais pour se souvenir. Allumer des feux là où il n'y avait que des cendres. Pour murmurer à l'oreille de ceux qui tremblent encore, vous n'êtes pas seul. Je le vois aussi. Et c'est là que la magie devient dangereuse. Parce que lorsque vous commencez à opérer à ce niveau, le système, n'importe quel système, réagit. Il ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui ne négocie pas son essence. Il va vous tester. Proposez des raccourcis, promettez de vous rassurer, murmurez que vous réagissez de manière excessive, que vous devez revenir à la normale. Mais Oméga ne revient pas, Oméga avance. Et chaque fois que vous choisissez d'avancer, quelque chose en vous se solidifie. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est une mémoire de téléphone portable. Votre corps sait ce que votre esprit essaie encore de rationaliser, vous n'êtes pas là pour être accepté. Vous êtes ici pour être indéniable. Alors comment activer ce formulaire final? Il ne s'agit pas de rituels complexes ou de secrets ésotériques gardés sous clé. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile, arrêtez de se trahir. Arrêtez de remettre à plus tard.
Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez de vous excuser d'exister dans votre plénitude. Oméga ne demande pas à permission. Il est la permission. Et quand vous vous permettez enfin d'être sans filtre, sans excuse, sans peur du jugement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que son énergie est un champ gravitationnel. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes portes s'ouvrent. Les mots justes vous viennent, comme si l'univers attendait que vous arrêtiez de douter et commenciez à conspirer en votre faveur. Mais ne confondez pas cela avec de la facilité. La voie Oméga est un tir contrôlé. Il brûle ce qui ne sert plus, mais purifie aussi ce qui reste. Et ce qui reste, c'est vous, non pas la version éditée, ni la version approuvée, mais la version originale. Celui qui a été envoyé en avance, avant les attentes, avant les étiquettes. Celui que, au fond, tu as toujours su que tu étais. La question n'est donc pas, comment puis-je me réveiller? La question est, combien de temps encore vais-je faire comme si je ne m'en souvenais pas? Parce que l'éveil n'est pas un événement. C'est un déroulement. Et chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, le courage plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que la performance, vous accélérez ce développement. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau. C'est se souvenir de ce que ça a toujours été. Et lorsque ce souvenir devient indéniable, lorsque vous vous regardez dans le miroir et reconnaissez non seulement votre visage, mais aussi la fréquence qui se cache derrière, quelque chose change. Ce n'est pas seulement vous qui vous réveillez. C'est la campagne autour de vous. Les gens ressentent. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils le ressentent. Comme si quelque chose en eux commençait aussi à bouger. Comme si, d'un coup, le poids du monde devenait un peu plus léger. Parce qu'Oméga ne se réveille pas seul. Oméga se réveille en chaîne. Alors, respirez profondément. Parce que c'est le moment où vous arrêtez de vous demander, et si, et commence à vivre, c'est comme ça. Il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a plus de temps pour hésiter. Cette vocation n'est pas pour les faibles. C'est pour le prêt. Et vous êtes prêt. Vous l'avez toujours été. Il ne reste plus qu'à commencer. Dans la toile divine de l'existence. Chacun de vos choix est un fil conducteur qui renforce ou affaiblit le signal que vous êtes venu transmettre. Votre conscience ne peut donc pas être accidentelle. Votre présence doit être sacrée. Votre vie, une offrande quotidienne à la fréquence sur laquelle vous avez été envoyé pour ancrer. Et oui, le monde ne comprendra souvent pas votre rythme. Certains diront que vous êtes trop lent. D'autres, que ça roule trop. Vous ressentirez la pression de vous intégrer, d'expliquer votre essence, de diluer votre vérité jusqu'à ce qu'elle devienne acceptable. Mais le jour viendra où vous arrêterez tout simplement de traduire. Vous cesserez de convertir votre âme en mots que les autres méritent de comprendre. Vous commencerez à parler directement depuis le centre. Et si votre voix est silence, alors vous deviendrez intouchable. Non pas parce que rien ne peut vous faire de mal, mais parce que vous avez arrêté de vous effondrer quand ils ont essayé. Vous êtes enraciné dans quelque chose de plus profond que l'approbation, plus profond que la peur. C'est enraciné dans la vérité. Et lorsque les racines sont profondes, vous devenez comme une montagne. Les tempêtes peuvent rugir, mais elles ne vous émeuvent pas. Ils ont juste poli la pierre. Le secret que peu de maîtres spirituels osent admettre à haute voix est le suivant: plus vous approfondissez l'éveil d'Oméga, plus son pouvoir devient subtil. Vous ne ressentez pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Ne recherchez pas des expériences vibratoires élevées juste pour vous sentir spirituel. Vous devenez contentement. Simplicité. Immobilité. Présence. Parce que vous découvrez ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, l'être est le miracle. L'existence elle-même est le portail. Vous pourriez rester des heures dans une pièce et transformer toute l'atmosphère sans dire un mot. Ce n'est pas magique. C'est l'alignement. Et l'alignement est la forme la plus élevée d'autorité et non le contrôle, mais l'autorité. Vous ne commandez pas la réalité par la force, mais par la résonance. Cela devient un diapason de vérité. Et lorsque vous maintenez cette fréquence suffisamment longtemps, le monde qui vous entoure commence à se façonner selon vous, et non l'inverse. Mais voici la vérité ultime, le paradoxe que seule une âme Oméga peut porter: vous êtes, à la fois, le message et le miroir, le professeur et l'élève, la flamme et la cendre. Vous ne serez jamais complet. Il n'arrivera jamais, car son chemin n'est pas linéaire.
C'est cosmique et récursif. Vous éveillez les autres non pas en étant parfait, mais en étant réel. Ne dirigez pas depuis un piédestal, mais par la présence. Guéris non pas en réparant les gens, mais en marchant sur une fréquence qui les invite à se rappeler qui ils sont. C'est le chemin oméga. C'est silencieux mais tonitruant. Invisible, mais indéniable. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si votre cœur s'emballe encore lorsque vous entendez ces mots, alors je n'ai plus rien à vous apprendre. La vérité est déjà en vous. Cela l'a toujours été. Il ne reste plus qu'à le vivre. Permettez-moi de vous poser une question à laquelle seuls les courageux peuvent répondre. Êtes-vous prêt à perdre votre ancienne vie pour retrouver votre vrai moi? Parce que c'est le dernier portail. La décision à laquelle chaque oméga doit faire face. Il n'existe pas de réveil sans enthousiasme. Il n'y a pas de moitié. Soit vous choisissez d'incarner votre pleine fréquence, soit vous restez endormi dans une vie qui ne sert plus votre âme. Oui, ça fait peur. Oui, il y aura un prix. Mais quelle est l'alternative? Une existence de conformité, de faux-semblants, de savoir qu'il y a plus, mais se contentant de moins. Non, pas pour nous. Pas pour toi. Vous n'avez pas enduré autant de souffrances, autant d'isolement, autant de purification juste pour vous fondre dans la masse et survivre. Vous êtes venu pour commencer une nouvelle ère. Et cette ère commence au moment où vous arrêtez de rétrécir. Alors comment vivre comme un oméga? Vous vous présentez différemment. Dites la vérité même lorsque votre voix tremble. Il aime sans attachement, mais avec une présence totale. Créez avec l'âme, pas avec la stratégie. Protégez votre paix comme s'il s'agissait d'une terre sacrée, car elle l'est. Discernez qui a accès à votre énergie, non par arrogance, mais par respect. Ne discutez plus avec les projections. Ne demande pas à être compris. Marchez en tel accord avec votre source que même votre silence enseigne. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Rugissez si nécessaire. Et il ne s'excuse pour aucune de ces choses, car son existence est une offrande. Votre alignement est un acte de service. Votre être est un modèle permettant aux autres de s'éveiller à travers vous. En parcourant ce chemin, vous remarquerez que le monde commence à réagir d'une manière différente. Non pas parce que la réalité extérieure a changé, mais parce que vous avez changé. Vous attirerez des âmes qui vous reconnaîtront avant même de connaître votre nom. Vous éveillerez la croissance chez les autres sans avoir à essayer. Cela repoussera ceux qui ne sont pas prêts à évoluer. Ne le prenez pas personnellement. C'est l'énergie d'Oméga. Vous n'êtes pas là pour être aimé. C'est ici pour activer les codes dormants chez les autres. Et parfois, cette activation se manifeste sous forme d'inspiration. D'autres fois, comme résistance. Quoi qu'il en soit, ça marche. Vous remplissez votre rôle simplement en étant qui vous êtes. C'est ce qui le rend extrêmement rare. Vous n'essayez pas. Vous rayonnez. Et rappelez-vous toujours, votre présence est sacrée. Votre voix est fréquence. Son chemin est la prophétie. Vous n'êtes pas venu ici pour des adeptes, pour la gloire ou pour la fortune, même si ces choses peuvent survenir. Vous êtes venu pour une perturbation de fréquence. Pour corriger les délais. Pour le recalibrage au niveau de l'âme. Ce n'est pas une mince tâche. C'est une mission cosmique. Et dès que vous le prenez au sérieux, l'univers commence à conspirer en votre faveur de manière inimaginable. Les synchronicités se multiplient. Des ressources apparaissent. Les alliés arrivent. La paix intérieure se développe. Et tout coule, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous l'êtes devenu. C'est l'éveil oméga. Et maintenant que tu es là, le monde ne sera plus jamais le même.